Cette nouvelle astuce Word montre comment il est possible de traiter ou corriger des chaînes d'informations. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur deux tableaux à partir de deux feuilles distinctes. Dans le premier, nous purgeons les chaînes de texte de leur saut de ligne grâce à une formule très simple. Et dans le second, donc sur la deuxième feuille, ma foi, nous isolons uniquement l'information essentielle, celle qui est située après le symbole des deux points. Sa position varie selon les cas. Et là aussi, c'est une formule simple qui donne la solution. Pour la démonstration de ces astuces, nous proposons donc de récupérer ces tableaux et bien entendu, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le premier enjeu consiste à pouvoir remettre à plat, comme nous l'avons vu, une information textuelle présentée sur plusieurs lignes. Et cette opération doit intervenir en colonne C du tableau de la feuille saut. Pour le constater, donc, je vous invite à cliquer sur l'onglet saut en bas de la fenêtre Excel pour activer sa feuille. La fonction Excel car que nous avons déjà apprise permet de reproduire n'importe quel caractère. Avec un code bien précis, elle peut désigner un saut de ligne. Le saut de ligne est effectivement une action au clavier. Il est donc assimilé à un caractère. La fonction Excel substitut permet de remplacer un caractère par un autre. Nous devons donc imbriquer ces deux fonctions. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la cellule du premier texte à aplanir, soit la cellule C4, et bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier le calcul. Et dès lors, nous allons inscrire notre fonction de remplacement, soit substitut, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Dès lors, en premier argument de cette fonction, nous pouvons désigner le texte à corriger en cliquant directement sur sa cellule B4. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer. Et c'est là qu'intervient notre fonction simulant les caractères, soit car, suivi d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir lui passer une valeur bien précise. En l'occurrence ici, il s'agit de la valeur 10. C'est précisément ce code qui désigne un saut de ligne. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction car, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de remplacement de la fonction substitut. Et là, je vous invite à saisir un espace entre guillemets, puisqu'un espace est bien un texte. De cette manière, en remontant les chaînes de caractères sur la même ligne, nous allons séparer les mots des uns des autres par un espace. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction substitut, puis je vous invite à valider la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée. Cette astuce permet, comme vous le savez, de conserver active la cellule du résultat pour l'exploiter dans la foulée. Comme vous pouvez le voir, le premier texte, initialement inscrit sur 3 lignes, est ramené sur une seule et même ligne. Tous les mots sont effectivement parfaitement séparés les uns des autres par un espace. Nous pouvons donc cliquer et glisser la poignée de la cellule du résultat sur les deux cellules du dessous pour constater que la logique est parfaitement répliquée. Toutes les chaînes de la première colonne sont traitées et corrigées. Et vous en conviendrez, la syntaxe de notre formule est très simple. Sur la deuxième feuille de ce classeur, nous devons retranscrire, nous l'avons dit, uniquement l'information utile placée après le symbole des deux points. Tout d'abord, donc, je vous propose d'activer cette feuille. La fonction substitut que nous venons d'exploiter permet de remplacer binairement un texte par un autre. Mais dans ce nouveau contexte, nous ne connaissons pas à l'avance l'information à changer. Elle dépend de la position du symbole deux points. C'est la raison pour laquelle Excel propose la fonction remplacer. Celle-ci permet de spécifier l'information à modifier en définissant les positions des bornes de début et de fin. Dans notre cas, la borne de départ est le premier caractère, la borne de fin correspond à l'emplacement du symbole cherché. Pour débuter de nouveau, je vous invite donc à sélectionner la cellule C4 de ce deuxième tableau, bien sûr à taper le symbole égal pour débuter la syntaxe de la formule, et puis à inscrire notre fonction de remplacement, la fonction remplacer suivie d'une parenthèse ouvrante. Et en premier argument, tout de suite, nous allons désigner le texte à traiter en cliquant sur sa cellule B4, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de départ. Et comme nous le disions donc, nous souhaitons débuter l'analyse à partir du premier caractère, donc nous tapons le chiffre 1. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur à remplacer. Et c'est là que nous devons la calculer en fonction de la position de ce symbole de point. Donc nous devons rechercher la présence de ce symbole, c'est pourquoi nous exploitons notre fonction cherche, suivie d'une parenthèse ouvrante. Quel est le texte recherché? Nous l'avons dit, il s'agit du symbole de point que nous inscrivons donc entre guillemets, puis nous tapons un point-virgule pour passer
dans l'argument du texte de recherche. Et là, je vous invite à cliquer de nouveau sur la cellule P4 pour désigner son texte. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cherche. Ce calcul va retourner la position située juste après le symbole trouvé dans l'expression. Nous partons effectivement de la première lettre. Il va en résulter le nombre de caractères à remplacer. Mais cette position ne considère pas l'espace qui est situé juste après le symbole des 2 points. Nous devons donc nous décaler d'un caractère supplémentaire pour l'ignorer. C'est pourquoi je vous propose d'incrémenter ce résultat d'une unité, soit plus 1. Puis nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de remplacement de la fonction remplacée pour laquelle nous sommes de retour dans ces bornes, dans ces paramètres. Et là, bien sûr, nous allons inscrire deux guillemets. Pourquoi ? Eh bien, simplement pour supprimer tout texte situé avant les 2 points. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction remplacée, et comme nous l'avons fait précédemment, je vous invite à valider cette formule avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous pouvez le voir, pour la première case, seul le texte 2020 situé après le symbole des 2 points est extrait. Et si nous tirons la poignée de la formule à la verticale jusqu'à la dernière des cases, eh bien, malgré la position variable du symbole, vous constatez que nous parvenons à extraire seulement l'information utile, et ce, à l'aide d'une seule formule à la syntaxe relativement simple. Voilà donc pour ces nouvelles astuces, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.